Salut. Donc comme précisé dans la vidéo précédente, je vous fais cette vidéo pour vous faire un petit topo sur le 700 XSR que je possède maintenant depuis début d'année. Donc pour la petite histoire, j'ai commencé donc sur une 650 SV, donc en permis A2. Très bonne moto que j'ai ensuite vendue pour un 390 RC, donc chez KTM, parce que je voulais une petite sportive qui était du coup homologuée pour le permis A2 forcément, que j'ai ensuite revendu pour projet perso. Et ensuite j'ai acheté un 1248 de chez Harley que j'ai gardé un petit peu moins d'un an. Et ensuite donc j'ai acquéri ce 700 XSR. Alors pourquoi j'ai pris cette moto? Parce qu'en fait je voulais repartir sur un roadster tout en ayant un côté vintage. Donc j'avais regardé pas mal de motos, notamment donc la Triumph Bonneville, que je trouvais très sympa. Et au final voilà, il y avait ce petit bolide qui était en vente près de chez moi. Et du coup j'ai cherché des vidéos, j'ai fait beaucoup de recherches sur cette moto et malheureusement j'ai énormément galéré. Alors pourquoi, je ne sais pas, les seules vidéos que je trouvais c'était en canadien, c'était un peu compliqué. Et du coup voilà, je me suis lancé un peu en n'ayant pas forcément plus d'infos sur le moteur, par exemple, qui est un très bon moteur. Et voilà, en gros, pour vous résumer un peu pourquoi j'ai acheté ce petit bijou. Donc voilà, comme vous aurez pu le voir, ce n'est plus le guidon d'origine, d'accord. Je suis sur un guidon large ProTaper qui honnêtement fait énormément le taf, puisqu'en ayant une prise large, j'ai forcément une maniabilité qui est excellente, surtout en courbe. Vraiment, c'est vraiment super. Après, donc on est sur un moteur CP2 de chez Yamaha, moteur plutôt sympa à rouler, très réactif. Donc comme vous aurez pu le voir, c'est bien sûr un bicylindre. Vraiment ouais, très bon moteur. Que vous soyez en bas ou en haut régime, c'est vraiment le top du top. Bien sûr ça reste un 700 hein, en bicylindre, mais vraiment c'est le feu. C'est le même moteur qu'on va retrouver sur la MT-07, puisque le XSR c'est clairement une base de MT-07 remodifiée, si je peux dire, en scrambler. Voilà, donc très bon moteur. J'ai dessus une ligne Exane qui fait plutôt un joli son, je vous ferai écouter tout à l'heure. Ici donc là j'ai laissé la selle d'origine, la selle biplace. C'est assez confortable. Maintenant je déconseille quand même de faire beaucoup de route à deux. Parce que comme vous pouvez le voir, donc la partie le conducteur principal, si je peux dire, et le passager. Donc forcément le passager, donc là sur la vidéo on se rend pas trop compte, mais vraiment la taille du siège c'est une main, quoi. Vous voyez, petite main. Donc c'est confortable, on va dire, pour rouler une demi-heure, une heure grand max. Voilà, et pour le gabarit, ben forcément ça va être vraiment pour quelqu'un de très petit. Voilà, ensuite je repose le Joker. Très bon casque aussi de chez Ruroc. Tac, donc on retrouve un compteur digital, ok, ou donc avec plusieurs informations. Donc la température moteur, la température extérieure. Donc là c'est l'heure forcément. Donc le seul défaut que je pourrais dire sur ce compteur, c'est que vraiment on peut pas le passer en par exemple là à l'heure de la vidéo il est 18h25. Donc on est obligé de laisser un peu en mode anglais, hein, AM PM. Donc voilà, on s'y fait quoi. Je veux dire c'est rien du tout quoi. Donc ici c'est les kilomètres qu'a la moto, donc vous voyez, hein, 4547, elle est de 2018, elle a très peu roulé. Donc là on va retrouver le trip 1-2. Donc je sais que moi le 1 me sert pour par exemple l'échéance de ma révision. Après vous faites comme bon vous semble.
Ici c'est la consommation en litres 100. La consomme moyenne, donc franchement ça consomme vraiment pas, 4 litres 3. Et donc là on retrouve la jauge de carburant. Voilà. Au niveau des rétros, donc c'est pareil, c'est plus les rétros d'origine. Parce que honnêtement les rétros d'origine sur le XSR sont vraiment affreux, sont vraiment pas beaux. Donc voilà, je trouve que ces rétros là sont plutôt sympas. Et coucou Jack. Au niveau de la bulle avant et du frein, alors ils appellent ça une bulle, je dirais plutôt une plaque. J'appelle pas forcément ça une bulle, mais bon c'est tout. Plutôt sympa parce que comme vous pourrez le voir sur un XSR d'origine, en fait c'est le feu à l'avant, ça fait un morceau à peu près de cette taille qui ressort vachement de la fourche. Ça ressemble un peu à une vieille lanterne de cheminot. Franchement j'étais pas fan, je trouve que là vraiment le feu avant a une plus belle gueule avec cette plaque, cette bulle si on peut dire. Ouais. Moi je vous conseille franchement de remodifier l'avant parce que le feu d'origine est vraiment dégueu. Garde-boue avant pareil qui n'est plus d'origine. De mémoire je sais plus si c'est du S2 concept, je sais plus. Donc le garde-boue avant a aussi été changé. Ce qui lui donne un look plutôt sympa vu de face. Et voilà, pour faire un petit tour niveau esthétique. Donc les clignotants c'est pareil, hein, les clignotants d'origine sont affreux puisqu'ils sont pris sur le feu avant. Et là ils sont vraiment très discrets. D'ailleurs je ne sais plus ce que c'est comme marque de clignotant, si ça vous intéresse. Tac. Vous avez les mêmes à l'arrière. Avec le feu qui a été aussi changé à l'arrière pour un feu LED. Et voilà pour le côté esthétique. Donc maintenant vraiment niveau côté pilotage, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une super bécane. Franchement tenue de route elle est nickel. Comme je vous disais, hein, vous êtes en sortie de village, vous êtes en 4, vous ouvrez ça part. Si vous êtes en 5 à bas régime, vous ouvrez ça part. Franchement c'est vraiment le top du top. Enfin, en tout cas moi personnellement je m'éclate sur cette moto. Maintenant il y a quand même un bémol, je trouve que la fourche avant est assez molle. Si vous attaquez fort en virage, ça risque de poser problème. Moi je la trouve trop souple. Je sais que j'avais vu que le garage Yam qui va me la durcir. Donc pour les pilotes qui aiment bien rouler dur, franchement je vous conseille d'aller la faire durcir à la concession. C'est vrai que c'est plutôt assez mou. Maintenant voilà, pour rouler pépère, ça fait le taf, ça fait le boulot. On est en double disque à l'avant forcément. C'est vraiment une base de MT-07. Franchement, si vous regardez le cadre, il est plus ou moins identique sur la face avant. Mais dans l'ensemble, ouais, voilà, c'est une MT-07 hein, tout simplement. Qui n'a même plus besoin de se faire un nom. Je pense aujourd'hui la moto numéro 1, surtout pour les jeunes permis. Voilà. Mais pour celui qui veut un petit scrambler vraiment sympathique, qui a du couple, ça reste un bicylindre, c'est vraiment une très bonne moto. Voilà, donc moi je la conseille, que vous soyez jeune permis puisqu'elle est bridable à 2, ou alors simplement comme moi vous êtes passé d'une sportive à une Harley et vous voulez retrouver les sensations un petit peu voilà, du roadster comme j'avais pu avoir sur le SV. C'est vraiment une très bonne alternative. La seule chose qu'on va dire qui me manque par rapport à la Harley, c'est vraiment le son. Parce que forcément, Harley c'est réputé pour sa sonorité d'échappement. Mais sinon, pour le reste, franchement, c'est vraiment une bonne bécane. Je sais que j'aime toucher à tout. Et là, pour le moment, il n'y a aucune moto qui vraiment me fait de l'œil pour quitter ce petit bijou. J'avais vu le 900 en XSR, mais je suis pas fan du 3 cylindres. Je voulais vraiment un truc road, donc repartir sur un bicylindre. Et voilà, vraiment une très bonne moto. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous laissez un commentaire, je vous répondrai volontiers. Et je vais vous faire écouter le son du Hexan inox, qui est vraiment un très bon pot d'échappement.
comme je vous expliquais, c'est vraiment une très très bonne moto. N'hésitez vraiment pas, c'est vraiment un super modèle. Et si vous avez des questions, commentaires. Et voilà, voilà. Désolé, j'ai un petit peu bugué sur la vidéo. C'est ma première vidéo, on va dire, où je parle sur YouTube. Soyez indulgents et n'hésitez pas à liker. Et j'hésiterai pas non plus à répondre à vos commentaires et à publier d'autres vidéos concernant la moto, les balades. Et voilà, voilà. À bientôt!